Si je vous dis Cassandro El Exotico, est-ce que ça vous parle? Sinon, vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vous en parler dans quelques minutes. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, une petite vidéo histoire d'un catcheur, et oui, vous le verrez, il y en aura de plus en plus. Je voulais commencer cette série, alors qui a vraiment un peu déjà commencé avec, bien entendu, les vidéos sur Kejimuto, mais là c'est un format un peu différent, vous allez le comprendre tout de suite, on est plus dans de l'impro. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais commencer avec un catcheur qui a quand même marqué beaucoup les esprits, et qui marque encore les esprits parce que c'est un catcheur qui est encore en activité. Je voulais vous parler de Cassandro El Exotico, qui est tout simplement un catcheur mexicain, américo-mexicain. Voilà, il est né au Texas, à El Paso, mais il a fait quand même beaucoup de sa carrière du côté du Mexique et entre autres du côté de Tijuana. Mais là vous vous dites, mais pourquoi d'un coup Cody veut me parler de Cassandro El Exotico? Et bien tout simplement parce que sur Prime Video il y a un film qui est sorti le 15 ou 22 septembre, je ne sais plus exactement, qui est tout simplement un film biographique sur Cassandro El Exotico. Alors ce n'est pas un documentaire, il y avait déjà eu un documentaire par une réalisatrice française, Marie Lausier, qui avait fait un documentaire sur Cassandro Exotico en 2018, un documentaire que je vous recommande fortement. Il est disponible sur Canal VOD pour 2,99 €, vous pouvez le louer, donc c'est vraiment pas cher, et vraiment croyez-moi ça vaut vraiment le coup, c'est un super reportage, j'en avais parlé à l'époque quand c'était sorti. Mais donc en 2023 il y a eu donc un film biographique qui est sorti sur Cassandro Exotico ou El Exotico, peu importe comment on l'appelle, et donc ça raconte l'histoire de Cassandro, qu'on connaît bien sûr nous sous le nom de Cassandro El Exotico, mais c'est tout simplement un luchador mexicain qui s'appelle Saúl Armendariz, excusez-moi je lis mais c'est normal, hein, voilà, j'ai pas envie de faire de fautes. Et donc c'est un catcheur qui est encore en activité, il a actuellement une cinquantaine d'années, et il s'est fait connaître pour une simple et bonne raison, c'est que ça a été l'un des premiers catcheurs exotico à être très populaire. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est un exotico? Je ne connais pas ce terme, je connais très peu la lucha libre, et donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est un exotico. Un exotico c'est tout simplement un catcheur qui est gay, et ouvertement gay, et qui s'assume comme il est, et donc qui joue un personnage très, on va dire, féminin, voilà, avec beaucoup une grosse personnalité, on va dire, voilà, ils exagèrent exprès, mais c'est fait exprès, c'est voulu comme ça. Et donc lui ça a été le premier personnage exotico vraiment à exploser, que ça soit au Mexique, aux États-Unis et même partout dans le monde. C'est quand même une vraie star, et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué les esprits de la lucha libre. Ça n'a pas été c'est pas non plus un catcheur qui a eu beaucoup de titres. On est loin quand même d'un El Santo ou ce genre de choses, bien entendu, mais c'est un catcheur qui est quand même très marquant, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et donc le film qui est sur Prime Video, tout simplement, il s'appelle Cassandro. Voilà, vous pouvez le retrouver, c'est disponible donc sur Prime Video en France, j'imagine également partout au Québec, en Belgique, peu importe où vous êtes. Et donc c'est un film qui est sorti en septembre, fait par Roger Ross Williams. Et petit truc qui est quand même que j'ai trouvé bien cool dans ce film là, c'est que, alors oui, bon, on est quand même dans on raconte l'histoire d'un catcheur, etc. Il y a des scènes de catch qui sont quand même très bonnes. Je vais pas vous raconter l'histoire du film, le but c'est vraiment que vous allez aller voir. Mais ce que j'ai aimé moi dans ce film là, c'est que, alors oui, il y a quand même tout un côté où on raconte un peu sa vie qui est difficile en tant que jeune catcheur homosexuel dans les années 80 au Mexique. Voilà, c'est pas évident, et on voit des scènes qui peuvent être un peu, voilà, je dirais pas choquantes, mais bon voilà, c'est des scènes où on voit des gens l'insulter de mots que je vais passer là aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est vrai qu'on voit ce genre de scènes, etc. Il y a des scènes aussi bien sûr de relations d'amour entre hommes dans ce film, qui sont pas du tout choquantes, hein. Au contraire, je trouve ça très bien de les montrer, et moi personnellement j'ai au contraire rien contre ça. Donc voilà. Et donc ce film là, moi ce que j'ai aimé dans ce film là, c'est que si quelqu'un ne connaît pas l'histoire de Cassandro El Exotico, c'est une super porte d'entrée pour connaître ce personnage qui est Cassandro El Exotico. Après voilà, moi je vous conseille vraiment le documentaire de Marie Lausier, qui pour moi rentre vraiment dans les détails, et avec des entrevues avec Cassandro El Exotico, etc. Et c'est vraiment, je pense que ça peut être un bon complément et un bon commencement de commencer avec ce film qui est disponible encore une fois sur Prime Video. Beaucoup d'entre nous est abonnés à Prime ou autre, ou
peut avoir accès à Prime, donc vraiment c'est très accessible. Donc Cassandro, donc je vous conseille fortement, ça va raconter, voilà, comme je l'ai dit, l'histoire de Cassandro, avec il y a des super scènes de catch, c'est plutôt bien filmé, ça raconte jusqu'à un grand combat contre une grande légende du catch mexicain. Je vous en dis pas plus, histoire de pas vous spoiler. Mais moi ce que j'aime également dans ce film là, c'est qu'il y a la participation de quelqu'un qu'on connaît quand même pas mal ces derniers temps dans le catch, et en particulier chez WWE, c'est tout simplement Bad Bunny qui est dans le film, et c'est vraiment bien cool. Voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ce film Cassandro El Exotico sur Prime Video, et également le documentaire qui a été fait en 2018 disponible sur Canal VOD par Marie Lozier, qui s'appelait Cassandro El Exotico. N'hésitez pas, c'est vraiment deux grosses recommandations que je vous propose là. Vous serez pas déçus. Alors c'est pas le film du siècle, hein, le film sur Prime Video, mais je trouve que ça fait partie des bons films de catch. Et il y a quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que le catch est quand même pas mal à la mode ces derniers temps. Entre Heels, j'ai vu il y a quelque chose d'autre aussi qui va sortir avec Zac Efron là sur le catch, etc. Il y a ce film là, il y a quand même de plus en plus de films qui tournent autour du catch, et moi personnellement je trouve ça vraiment cool et vraiment intéressant. Et on sent vraiment que le réalisateur Roger Ross Williams, qui a fait des films assez connus, alors que moi je ne connais pas trop, mais qui est quand même assez connu de ce que j'ai cru comprendre, tout simplement, bon bah voilà, on sent qu'il a envie de bien parler tout simplement de Cassandro. Et je trouve que l'acteur principal, donc c'est Gaël Garcia Bernat, qui joue donc le rôle de Cassandro El Exotico, est très bien choisi. J'ai regardé donc le film, puis après le documentaire le documentaire je l'avais vu en 2018, mais je l'ai revu rapidement un peu pour me remettre un peu les idées en place. Et je trouve qu'il est particulièrement très bien choisi, l'acteur qui joue Cassandro El Exotico. Je trouve il y a beaucoup d'émotions, il y a des sujets quand même assez forts et assez difficiles, avec voilà, j'ai pas trop envie de vous spoil, mais on va dire la perte de quelqu'un, etc. Enfin, il y a vraiment des sujets pas évidents, et ça raconte vraiment le fait que Cassandro, ça a été difficile pour lui, jusqu'à arriver au fait que c'est une star quand même du catch mexicain. Donc voilà. Petite information en plus, voilà, c'est important de le dire également, c'est un catcheur qui a été quand même qui a été mis dans le catch assez tôt. Au début il refusait, il était ouvertement gay, il s'assumait comme il était, donc ça là-dessus il n'y a aucun problème, et voilà. Mais par contre il voulait pas jouer le rôle d'un exotico au début de sa carrière, parce que les exoticos étaient considérés comme des personnages très faibles, et qui étaient juste là pour être des guignols en fait, hein, tout simplement. Ils étaient homosexuels, ils étaient très féminins, dans l'idée, avec vraiment des gros clichés, voilà, malheureusement que ça existe. Et donc du coup il voulait pas jouer ce rôle là, parce que lui il se disait, oui je suis homosexuel, oui j'ai des mimiques un peu féminins, etc., mais pour autant je peux me battre et gagner et être une vraie superstar. Et ça a été ça son défi pendant toute sa carrière, et c'est encore son défi, même si on va dire que c'est un peu plus simple maintenant qu'il s'est fait un nom, mais ça a toujours été son défi. Et c'est ça qui, pour moi, c'est quand même quelqu'un de très marquant dans l'histoire du catch, et c'est pas quelqu'un de très reconnu au final. En tout cas je parle d'en France, bien sûr. Au Mexique et même aux États-Unis, je pense que c'est quelqu'un de très reconnu. Il a également fait des tournées au Japon, je crois, si je dis pas de bêtises, etc. C'est quelqu'un qui a 53 ans maintenant, mais il catch depuis 1989. Il a fait des tournées du côté de chez Noah, également en 2007, où il avait fait quelques matchs. Donc voilà, il a été un peu partout, chez Ring of Honor, Big Japan Pro Wrestling, même en 99. Et ben il avait fait quand même une belle grosse tournée du côté de Big Japan Pro Wrestling. Donc voilà, donc c'est un catcheur qui est très marquant. Il a commencé en 1989, son dernier combat c'était en 2022, je sais pas s'il catch encore, hein. Je crois qu'il s'est blessé il y a pas si longtemps que ça, et depuis il a eu un peu de mal à revenir sur les rings. Voilà, il a 53 ans, mais c'est vraiment quelqu'un qui est marquant, comme je vous le disais. Au début, voilà, il catchait sous une autre gimmick, il catchait sous la gimmick de Mister Romano, qui était un luchador un peu efféminé, mais voilà, pas au point d'être exotico. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il refusait d'être exotico pour ça, quoi. Et donc,
un jour ou l'autre, il a vu un catcheur exotico qui était très fort. J'ai plus le nom exactement de ce catcheur là. Et en gros, c'était quelqu'un qui était très fort mais qui perdait parce que c'était un exotico. Et lui, il a décidé d'être exotico. Et d'enlever le masque, de s'affirmer comme il était, tout simplement, après, et en disant que voilà, lui va être un exotico qui va gagner. Je vous résume rapidement sa carrière, bien entendu. Et pour information, l'un de ses grands professeurs dans la lucha libre, c'est tout simplement Rey Mysterio Senior, donc encore un autre catcheur que Rey Mysterio Senior a mis en avant. Voilà, donc voilà, parce que Cassandro vient et a catché très souvent du côté de Tijuana. C'est pratiquement sûr qu'il a dû croiser la route de Rey Mysterio Junior au passage. Donc voilà, donc c'est une belle histoire. C'est quelqu'un que je trouve vraiment qu'il faut connaître, je pense, quand on est passionné et fan de catch. C'est pour ça que j'avais envie d'en faire une vidéo, de vous en parler, de Cassandro El Exotico. Voilà, je peux que vous conseiller vraiment d'aller faire un tour sur les deux films, donc le film sur Prime et après, si vous voulez en connaître encore plus, et vraiment un truc un peu plus, on va dire, bah voilà, vraiment un très bon reportage. C'est l'un des reportages parfaits du catch, je trouve, sur l'histoire du catch, etc. Ce documentaire de Marie Loisier. Et franchement, Lozier, pardon, excusez-moi, si je dis pas de bêtises, faut juste que je vérifie, c'est ça, Marie Lozier. Et donc voilà, donc pour commencer, pour connaître un peu cette histoire de Cassandro El Exotico, je vous recommande vraiment le film qui est vraiment plutôt bien, vraiment bien. Pas le film de l'année, mais je trouve que ça raconte parfaitement l'histoire. Si vous aimez, si vous êtes fan de catch et si vous êtes sur cette chaîne, je pense que c'est le cas, vous allez trouver ça vraiment cool parce que les scènes de catch sont très bien faites. Il y a des beaux moves, voilà. Je regrette un peu dans le film qu'on voit pas assez de... Ils essayent un peu de garder le kayfabe. À plusieurs moments, on comprend bien sûr que le catch, voilà, c'est prévu à l'avance parce qu'on entendait « Ah, j'ai hâte il a hâte de vous voir, etc. etc. » avant le combat, etc. Mais il n'y a pas ces scènes-là. Soit je trouve ça manque un peu de scènes de backstage, on en voit un peu, mais c'est plus pour raconter vraiment l'histoire de Cassandro, pour apporter des trucs en plus que pour voir des petits secrets, entre guillemets, du backstage ou autre. On n'est pas là trop pour ça, et dans un sens c'est pas plus mal, hein. Voilà, au moins on est là pour raconter une histoire, et je trouve qu'elle tient vraiment debout, elle est bien racontée, et donc voilà, si en plus vous voulez vous connaître encore plus ce grand catcheur, Cassandro El Exotico, le film de Marie Lozier, le reportage, donc qui est d'ailleurs une réalisatrice française, donc grand chapeau à elle. Je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais en tout cas voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur Cassandro El Exotico. J'avais envie de le faire, j'espère que ça vous a plu. Je ferai, voilà, de plus en plus de petites vidéos comme ça sur des catcheurs qui méritent d'être connus un peu plus, et je pense que c'est important de faire ce genre de vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur les deux films que je vous ai dit, et puis de connaître un peu plus la lucha libre, parce que c'est quand même un monde assez incroyable et fantastique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous avez apprécié ce genre de format. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!